Oui, donc on en était resté. Ben, je vais reprendre. Après sa tentative de suicide, Monsieur Beau, n'est-ce pas, il est placé au service psychiatrique de l'hôpital du Val-de-Grâce. Il a une camisole de force. Ça me fait penser à une chanson de Renaud qui dit Casse-toi, tu pues et marche à l'ombre. Oh, coquin. Le 14 juillet, part donc en province, se requinquer, se dépsychiatriser. Le mot est français, je l'ai découvert. Puni, muté, banni, détesté par tout le monde dans sa caserne. La honte, quoi, pour lui. Et Dame Justice, en plus, lui cherche des noises et le procureur général voudrait lui faire suspendre la, sa qualification d'OPJ. Et dans cette hypothèse, adieu la gendarmerie. Il retourne encore de troupe ou en civil. Tout officier de gendarmerie doit être OPJ. Pas forcément habilité, n'est-ce pas? Après 9 mois de mensonges, gobés, tous crus, hiérarchie. Après une période, il amorce sa remontada, comme on dit en Espagne ou au Portugal, je ne sais où, là. Pour la première fois, et c'est important, pour la première fois, donc après 9 mois, il déclare au juge que c'est Mitterrand qui lui a ordonné de commettre son coup fourré de Vincennes. C'est fort, hein? Et bien sûr, tout est gobé encore par la presse qui y va comme d'habitude, et dagadang, quoi. Donc ça marche, comme je vous ai dit là. Le Plenel du monde est toujours le plus actif et il entraîne les autres, bien sûr. Tout ça, tout ça, Tout ça au vu du roman de Beau, mais aussi de tracts qu'il ventile. On a vu que ça prenait à peu près 8 pages dans votre livre. C'est un résumé de son prétendu calvaire, en même temps qu'un guide pour de futurs articles. Et ça marche si bien que Sarkozy lui donnera la Légion d'honneur en c'est 2009. beau, ça méritait bien une telle récompense, n'est-ce pas? Tout ce qu'il a à son actif. Pour le récompenser, pour le récompenser, pourquoi Sarkozy, la Légion d'honneur? Eh bien parce qu'il a sali Mitterrand dans son affaire, là. Il salit Mitterrand en disant que c'est lui qui lui a ordonné de commettre ces saloperies là. Mais en même temps que Beau prétend qu'il a sacrifié sa carrière. Il a terminé commandant ou lieutenant-colonel, c'est tout. Lui qui ambitionnait d'être généralissime, n'est-ce pas? Donc, je ne souhaite pas m'étendre aujourd'hui, si vous voulez bien, messieurs, m'étendre sur une mémorable confrontation à Versailles. Nous étions 27 à être confrontés. Là, Beau, il n'a pas été le seul d'ailleurs, il a eu une attitude d'une indignité totale, absolue, couper le juge d'instruction, vouloir parler à sa place. Il voulait lui-même poser des questions aux témoins, dont moi par exemple. Et alors, je ne m'étendrai pas non plus sur le problème des écoutes. Très bien. Parce que, ouais. De toute façon, Kevin, tu liras tout ça dans ce livre, donc y compris l'affaire des écoutes. Et je pense que tu vas apprécier la stratégie démentielle appliquée par le parjure et son plénel, entre guillemets, dont le pif dépasse de plus en plus la ligne d'horizon. Ah oui, je crois qu'il la dépasse, si tant est que ce soit possible, n'est-ce pas? Bon, excellente suggestion pour Kevin. Il lira, je présume, là. Je vais lui donner un livre. Parce que j'en ai ras-le-bol de cette affaire, Merci. n'est-ce pas? Merci. Ras-le-col aussi, si vous voulez. Ressasser la vérité, 1000 fois, sous différentes formes. Donc, messieurs, comme il n'est de bonne compagnie qui ne se quitte, nous allons devoir nous quitter. Je souhaiterais un petit peu abréger notre entretien. Je n'ai pas une forme olympique. Mais je fais quand même une suggestion pour Kevin, essentiellement. Je vais lire quelques extraits de ce café où dit Beau. On aura une idée de son phrasé, de son langage châtié. Il aura une idée, n'est-ce pas, Kevin? Bien sûr. Très bien. Alors là, je fais un petit papier pour me rappeler, parce que c'est épars dans son livre et puis de mémoire aussi. Alors écoutez bien. Pas d'enculerie entre nous. Ce petit juge est teigneux. Il nous emmerde. Il a dit ça au chef Lemonnier.
Vous êtes des rampants, des types odieux et je vous emmerde. Tout ça au tribunal correctionnel de Paris, présidé par M. Cross. Une conne qui vient me faire chier. Elle attend, eh bien qu'elle attende devant une inspectrice du travail qui vient à l'Aqua Boulevard où il est DRH. Il n'y est pas resté longtemps d'ailleurs. Avec cette dame-là, elle a dû faire un rapport. D'ailleurs, elle n'est pas venue toute seule, elle est venue à la demande du personnel. Occupe-toi de tes fesses, pourri. Il a dit ça à Proto. J'emmerde la loi. Il a dit ça à des policiers impassibles, le voyant fumer sous un panneau d'interdiction, ceci dans un hall de tribunal. De mieux en mieux. Général de mes couilles à des ça, il a dit ça à un respectable général en l'agrippant par le col de la veste et en le secouant comme un prunier. Heureusement que l'autre n'a pas réagi, sinon moi je m'y mettais aussi. Rien à foutre du procureur général Arpaillange. Tous des fumiers. La honte de la gendarmerie, en parlant de la gendarmerie de Vincennes. Chapeau, je me sens visé aussi, moi. Je n'ai pas de honte, moi. C'est un salopard, un escroc. Je l'ai coincé avec une bonne partie de sa brigade, en citant le gendarme Caudan de Vincennes. C'est un salopard, un escroc. Oui, c'est ça, attendez. En citant le gendarme Caudan de la bière de Vincennes. Oui. Ce Pinot est une véritable ordure. Ça a apparu sur un Bristol dans les journaux, en facsimilé encore. Ah, écoutez bien, moi je suis concerné aussi. Ne manquez plus que cette vérole, c'est moi. Vous devriez être en prison depuis 25 ans, quand il m'a dit ça. Foutez-moi le camp d'ici avant que je vous claque la gueule. N'est-ce pas? Quoi encore? Son livre dédicacé aux salauds, morts ou vivants, qui se reconnaîtront. Avec un tel florilège de gros mots, il aurait eu sa place à l'Académie française, non? Ah. Là, on lui offre que l'habit vert, l'épée. Il l'a déjà. Ah oui, puis il sait s'en servir. Hein. Enfin, il savait s'en servir parce que... Ben, il sait encore. Donc, le 23 avril, le sieur Beau rend l'âme. Et les pieds fourchus à qui les lui avait donnés, confiés pour son passage en gendarmerie. Alors pour finir, on aimerait bien savoir, puisque Baril a été accusé, dites-nous s'il a déposé ou non des armes chez Plunkett. Ben écoutez, je suis désolé de ne pas vous répondre parce que je ne le sais pas. C'est possible, mais c'est pas non plus certain. Pourquoi? Parce qu'il a été accusé. Accusé par qui? Accusé par Beau, accusé par Géga, accusé par des menteurs, sans foi ni loi. Pour moi, Baril est un type bien, pas un gras de papier comme Beau, l'acharné à casser du gendarme, sans avoir vu un seul terroriste de sa vie. Homme de terrain, Baril, lui, a fait ses preuves. En lettres bleu, blanc, rouge gravées sur son cœur, on pourrait lire « Ma France, tu m'as rejeté, pourtant je t'aime toujours ». Voilà, jeunes gens, vous savez maintenant comment faire pour obtenir la Légion d'honneur. Avoir de la gueule, bien sûr. Mentir, calomnier sans relâche. Pleurer sur son destin de victime d'autrui. Se faire épauler par une presse malfaisante ou aveugle. Et voilà. Merci beaucoup pour votre temps et toutes vos informations, monsieur Durand. Je vous en prie, j'étais ravi, mais maintenant je vais me reposer. Très bien.